Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Et je crois que le message de ce matin va aller dans cette direction. Notre Dieu est au-delà du Dieu de l'impossible, il est le maître de toutes choses. Mon titre de ce message, Notre Dieu, parce que c'est mon Dieu et c'est le vôtre. C'est pas seulement le mien. Notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. J'avais commencé l'étude de Daniel, chapitre 1, et là aujourd'hui nous faisons le chapitre 2. Donc ce n'est pas un hasard malgré tout. Dieu ne fait pas, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et je crois que le message a été conduit. Je voudrais commencer ce texte dans Daniel 2, versets 20 à 23. Bien sûr, je vous dirai le contexte. Ce passage, nous l'apporterons en deux parties. Parce que la deuxième partie, je ferai notre message avec, du chapitre 2. Parce que le deuxième chapitre est relié avec le chapitre 7 et avec l'Apocalypse. Donc il y a du travail dessus. Mais c'est très intéressant. Ce matin, nous allons nous cantonner, déjà, premier temps, à la louange de Daniel. Daniel, chapitre 2, versets 20 à 23, et je vous la lis en version Bible de Semeur, que c'est celle qui vous apparaîtra devant vous. Daniel dit : « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est ce que nous venons de chanter. Louange et la force et la sagesse appartiennent à notre Dieu. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, et accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Amen. Daniel ici exprime cette louange dans un contexte particulier. Il est dans une épreuve terrible, pénible. Le roi Nebuchadnezzar a ordonné à tous les sages, astrologues, magiciens et sorciers de lui communiquer son rêve, ainsi que son interprétation, sous peine d'être mis à mort. Ce rêve, le roi, est-ce qu'il s'en souvient ou pas? Là, il y a la question. Ou veut-il mettre simplement à l'épreuve ces soi-disant révélateurs de vérité? Une chose est sûre, ce rêve l'a troublé à tel point qu'il en a perdu le sommeil. Il veut comprendre ce rêve, le roi veut comprendre ce rêve. Certainement, il a cette conviction que l'interprétation de ce rêve le concerne personnellement. Il ne veut pas qu'on lui mente. C'est pour ça qu'il demande qu'on lui dise son rêve et son interprétation. En demandant le rêve et son interprétation, il exige une réponse de qualité. Si le roi avait simplement demandé l'interprétation, certainement les astrologues, les magiciens, les sorciers et toute la ribambelle de voyants et compagnie lui auraient trouvé une interprétation sur mesure, sans révéler vraiment la bonne signification. Ce que font aujourd'hui encore de nombreux voyants et astrologues qui affirment donner une réponse aux uns et aux autres, promettent un avenir, et pourtant ils le promettent plus rose que ce que les gens expérimentent vraiment. Moi, un jour, une de mes collègues m'a dit qu'elle a été voir une voyante, et je lui ai dit « ça t'a fait du bien ?» « Oui, il m'a dit que j'allais t'embaucher. » 2 jours après, elle a été licenciée. J'ai dit « elle a mal vu. » Il y a des choses que Dieu fait mieux. On est mieux aller voir Dieu directement. Et c'est un peu cela que le roi ne voulait pas. Il voulait connaître la vérité. Il ne voulait pas qu'on lui bassine des choses, qu'on y fasse des entourloupes pour qu'il se sente bien. Il voulait la vérité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, combien lisent les horoscopes quotidiennement, histoire de se rassurer, alors que Dieu désire simplement répondre aux questions de leur cœur. Le monde préfère se tourner vers des fables plutôt que de se tourner vers Dieu où là réside la vérité, la seule vérité. Le roi va leur dire directement au verset 8, après que les mages insistent pour que le roi leur révèle son rêve, voilà ce que nous lisons, versets 8 et 9 du chapitre de Daniel 2.
Le roi rétorqua, « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. » Il avait promis la peine de mort s'il ne trouvait pas, comme je vous l'ai dit, le rêve et sa signification. « Si vous ne faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. » C'est ce que nous disions. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Le roi veut la vérité. Il voit les limites de ceux qui l'entourent. L'homme est limité. Ne me demandez pas votre rêve, je ne vous le dirai pas. Je serai encore moins l'interpréter. Les astrologues dirent au roi que ce qu'il demande est bien trop difficile, et personne si puissant puisse-t-il être ne peut exiger d'un roi d'une telle demande. La mise à mort est déclarée, et lorsque nous avons vu le premier chapitre, il y a quelque temps, ça doit faire un mois je pense, Daniel avait été avec le roi Cyrus, et il avait cheminé, Dieu a ouvert les portes pour qu'il soit à la cour du roi. Mais là, c'est un autre roi qui est arrivé. Et Daniel, malgré tout, fait toujours partie des sages du royaume. Vous vous rappelez que le roi Cyrus les avait trouvés avec une sagesse 10 fois supérieure à ceux de tous les autres du royaume, à tous les grands du royaume. Et c'est pourquoi Daniel faisait partie, et ses amis, des sages du royaume. Alors ils recherchèrent Daniel pour le mettre à mort avec les autres. Daniel ne connaissait pas la raison. Et quand il l'apprit, il demanda audience auprès du roi et lui demanda un délai. Et je crois que lorsqu'il demande un délai au roi, il effectue à ce moment-là un acte de foi. Car Daniel va affirmer au roi qu'il va lui donner la signification de son rêve. Le rêve plus l'interprétation. Si ça, ce n'est pas un acte de foi, je ne comprends pas. Ce délai que Daniel demanda n'était pas pour aller se réfugier dans des livres et dans les astres. Ou pour aujourd'hui, si Daniel était là aujourd'hui, peut-être qu'on aurait organisé des réunions, comme on aime bien le faire maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait des réunions et des réunions et des réunions dans les entreprises pour trouver le problème. Mais il ne va pas organiser des réunions pour trouver des solutions humaines, car Daniel avait bien mieux que tout cela. Daniel était un homme de prière, il était un homme de foi, il était un homme qui connaissait le Dieu des cieux. Daniel savait que ce qu'il était impossible aux hommes, à Dieu tout était possible. Daniel ne s'appuyait pas sur son grand savoir, mais se rendant chez son compagnon de foi, il leur demanda de supplier le Dieu des cieux de leur donner la révélation du rêve et l'interprétation du roi. Après l'acte de foi, il effectue la prière. La démarche de Daniel pourrait nous sembler hasardeuse. Souvent, nous prions et après nous faisons l'acte de foi. Lui, il a fait l'inverse. N'aurait-il dû pas plutôt prier avant d'aller voir le roi et de s'avancer en lui disant qu'il lui donnerait l'interprétation? Ne s'est-il pas trop avancé? Certains aujourd'hui, on leur dirait « Oh là, doucement, manque de sagesse. Il faut être prudent. » Comme si Dieu ne pouvait pas exaucer la prière de Daniel. Je crois que Dieu honore la prière de celui qui crie à lui. Mais je crois qu'il est encore plus honoré quand des actes de foi élèvent Dieu au-dessus de l'impossibilité des hommes. Nous l'avons chanté, Dieu de l'impossible. On élève Dieu lorsque nous chantons cela. Et c'est vrai, Daniel n'était pas simplement un homme de foi, il était un homme convaincu. Il était un homme confiant que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Sa façon d'agir témoigne de cette grande confiance en Dieu. Imaginez quand même un instant, on lui a dit qu'il était condamné à mort. Le délai, nous ne savons pas le délai qu'il a demandé au roi, mais une chose est sûre, il est condamné à mort. Il y a urgence. Daniel prie, et ses amis prient. Mais je crois aussi que Daniel était convaincu
que Dieu ne voulait pas la mort de son serviteur, mais que Dieu allait se révéler à lui et que Daniel serait l'instrument entre les mains de Dieu pour révéler la puissance et l'autorité des cieux. Daniel voulait que la gloire descende dans la maison du roi. Daniel a su accompagner son acte de foi de la prière. Malachie 3,10 nous dit encore, voici ce que dit le prophète, parlant de Dieu, prophétie qu'avait apportée par la bouche du prophète Malachie. « Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Dieu a ouvert les écluses des cieux, ce n'est pas Daniel qui l'a ouvert, c'est Dieu. Il a ouvert les écluses des cieux pour répondre à la demande de son serviteur. Et combien ceux et celles qui crient à Dieu encore aujourd'hui, ceux et celles qui sont à la recherche de Dieu, s'ils demandent à Dieu d'exister, s'il existe, qu'il se montre à eux. Et je crois que Dieu répond. C'est mettre Dieu à l'épreuve, mais Dieu veut le salut des hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi nous croyons que Dieu a été honoré de la prière et de l'acte de foi de Daniel. L'acte de foi et la prière ne sont pas juste pour Daniel et ses amis, mais aussi pour tous les sages astrologues qui servent des divinations païennes. Parce que là encore, Dieu veut leur salut. Il veut que la gloire de Dieu se révèle à eux. Et c'est la prière de Daniel. En priant que la peine de mort soit levée sur lui, elle sera levée sur les autres. Et il y aura la manifestation de la gloire de Dieu, afin qu'ils soient convaincus que c'est le Dieu des cieux qui sauve. Et seulement le Dieu des cieux qui donne l'interprétation. Daniel sait que la miséricorde de Dieu est grande. Avant tout, il veut que le nom de Dieu soit glorifié et que tous reconnaissent le Dieu des cieux comme le souverain par excellence. Et nous le savons, notre roi est au-dessus de tous les rois de la terre. Et que rien ne lui échappe. On a pu l'expérimenter. Rien ne lui échappe. Quelle grâce! Il sait, notre Dieu sait donner des réponses à celui qui lui demande avec foi, avec sincérité de cœur. Dans sa demande de prière à ses amis, 3 petits mots sont très importants. Daniel 2, 18. Vous allez le lire avec moi, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Avez-vous remarqué les 3 petits mots? Dans sa grâce. Il compte simplement sur la grâce de Dieu. Dans sa grâce. Daniel sait et s'attend à la grâce de Dieu, comme nous nous attendons uniquement à la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien et pourtant Dieu donne par grâce. Daniel sait que sa vie ne dépend que de la grâce de Dieu. Il y a la foi, il y a la prière, mais il y a surtout la conviction que tout ce que nous demandons, que tout ce que nous obtenons, tout n'est que grâce. Dieu est le Dieu de grâce et de miséricorde, et dans cette grâce, il sait que Dieu peut leur révéler des choses qu'ils ne connaissent pas. Comme le déclare encore d'ailleurs le prophète Jérémie, Jérémie 33,3 dira, en Jérémie 33,3, voilà ce que dira le prophète, « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc c'est Dieu qui parle par la bouche de Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Je crois que Daniel, c'est ce qui l'a poussé à prier l'Éternel. Mais il l'avait déjà expérimenté dans sa vie. Vous savez, son vécu lui a permis, avec Dieu, de comprendre, de s'approcher de son Dieu. C'est ainsi que lors de la nuit, Dieu, dans une vision, révéla le rêve du roi et son interprétation. Le récit ne nous dit pas si Daniel dormait ou pas. Je ne sais pas si à sa place, connaissant la sentence du roi, j'aurais dormi. Ou peut-être une foi parfaite, mais je crois que je n'aurais pas dormi si une peine de mort était sur ma tête. Et je crois que ce que nous savons, c'est que Dieu avait donné un don particulier à Daniel.
Et ce don particulier, nous l'avons dans Daniel 1,17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature de la sagesse. C'est ce que nous avons lu la semaine dernière. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Seul Daniel pouvait faire ça, en sachant le rêve. Là, c'était une étape supplémentaire. Ici, la parole de Dieu nous parle non pas de rêve, mais de vision, que Daniel, certainement, a reçu. Peut-être qu'il ne dormait pas. Il a simplement reçu de Dieu. Daniel ne va pas se précipiter chez le roi. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, du coup, il ne va pas se précipiter chez le roi. Il aurait pu dire, c'est bon, j'ai la révélation, je file chez le roi tout de suite. C'est peut-être ce que nous aurions fait. Mais devant l'urgence de la situation, Daniel va prendre le temps de louer son Dieu. Il va apporter sa reconnaissance à Dieu. Il va prendre du temps pour apporter la louange de son cœur. Il va s'exprimer comme nous avons pu nous exprimer ce matin dans les chants. Premièrement, il reconnaît la souveraineté de Dieu. Rien ne lui échappe. Dieu a décidé des temps et des circonstances. Et cela, il le sait à l'avance. Dieu sait toutes choses à l'avance. Et bien qu'il en ait décidé, Dieu a aussi le pouvoir de les changer, de modifier les temps et les circonstances. Daniel dira, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Qui peut faire changer et modifier Dieu si ce n'est la prière qui implore la miséricorde de Dieu? Certainement, Daniel aurait pu se poser de multiples questions. Pourquoi Dieu a permis qu'il soit emmené en captivité en exil, à Babylone, sur une terre païenne, où il n'y a que idolâtrie ou qu'on rejette Dieu? Mais certainement, Daniel a compris. Lorsque le Dieu des cieux permet d'être là dans cette terre étrangère, Dieu a un plan pour sa vie. Daniel et ses amis se retrouvent donc à la cour du roi Cyrus, comme je le disais tout à l'heure, comme les principaux conseillers du roi, parce que Dieu avait permis qu'ils reçoivent une sagesse, une connaissance au-dessus des autres. Dieu a changé les circonstances. Des exilés, ils sont devenus les conseillers du roi. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Parfois, nous entendons dire, nous sommes dans une spirale infernale où rien ne va. Mais Dieu peut changer le mal en bien. D'une situation désespérée, il veut en faire une situation glorieuse, pour sa gloire. À lui soit toute la gloire. Rappelons-nous encore la prière d'Ézéchias, qui nous montre que Dieu change les temps et les circonstances. Ézéchias tomba malade, et Dieu lui annonça par la bouche d'Ésaïe qu'il allait y mourir, qu'il devait se préparer parce que son temps était venu. Ézéchias, que va-t-il faire? Il va supplier Dieu dans la prière de lui accorder la vie, de le guérir de cette maladie. Pourtant, Dieu avait bien acté sa décision. Dieu entend la prière d'Ézéchias. Il va lui accorder 15 années supplémentaires. Il va changer le cours de la vie d'Ézéchias. Bien plus. Car la réponse de Dieu s'accompagne d'un signe exceptionnel. Ésaïe 38, versets 7 et 8. Voici ce que Dieu déclare par la bouche d'Ésaïe à son serviteur Ézéchias, qui était fidèle. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire. Il a changé l'horloge de cette journée. Dieu a changé l'horloge de cette journée. Juste pour un homme. Non, tous ont vu que l'horloge a été transformée. Pour confirmer simplement la réponse à la prière d'Ézéchias, vous voyez ce que Dieu est capable de faire pour nous? Pour confirmer une réponse à la prière. Dieu n'est-il pas grand? Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Faire reculer l'avancée du soleil de 10 degrés.
Tous l'ont vu. La prière d'un seul homme peut faire changer la décision de Dieu, si elle vient du cœur et si elle est sincère devant Dieu. Dieu a vu la sincérité de son cœur, il a vu les pleurs. Dieu voit nos pleurs, Dieu voit la détresse, mais il voit aussi la fidélité d'Ézéchias. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Notre Dieu est un Dieu de bonté avant tout, et nous l'avons chanté aussi ce matin. Il se plaît à bénir ses enfants et à répondre à leurs cris. Ce n'est pas pour cela qu'il nous fait passer par l'épreuve, parce qu'il veut leur apprendre quelque chose. Il veut avant tout les bénir. L'épreuve nous permet de voir la bénédiction de Dieu. Si nous n'avions jamais d'épreuve, nous serions certainement des enfants bien ingrats. Et nous serons peut-être encore au stade de bébés spirituels. Parce que c'est les épreuves qui font grandir, qui nous font avancer dans le chemin, qui nous montrent que nous sommes dépendants de Dieu, qu'à lui seul, que nos vies sont entre ses mains et que c'est lui qui a le souffle de nos vies entre ses mains. Et là encore, nous voyons que nous sommes totalement dépendants. Lamentation 3.37, la lamentation de Jérémie, nous dit encore « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Et c'est vrai, notre Dieu décide de tout. Il est le créateur de tout, de choses. Tout pouvoir appartient à notre Dieu, et Daniel continue sa louange en rappelant que selon son bon vouloir, c'est Dieu qui établit les rois, mais aussi les renverse. Nous le verrons prochainement au cours de ce même livre de Daniel, que le grand roi Nebuchadnezzar, le chapitre 2, si puissant soit-il, sera renversé, à tel point qu'il sera comme un animal broutant de l'herbe. Parce que Dieu lui avait dit, mais il a continué de désobéir et son orgueil l'a perdu. Mais cette épreuve lui rapprochera de Dieu, il reviendra à Dieu. Lui, le grand roi que tout le monde terrestre craignait, parce que, vous savez, Babylone à l'époque, Babylone c'était la capitale du monde. Tout le monde se tournait vers cette capitale, parce que c'était une capitale immense. Et tout le monde se tournait vers lui. Dieu va le réduire à manger de l'herbe des champs et à se comporter comme un animal. Seul Dieu pouvait faire ce prodige, sans que personne ne s'y oppose, car Dieu règne en majesté. Et ses pouvoirs sont illimités. Parfois, on peut se laisser effrayer par l'actualité. Quand nous voyons telle ou telle autorité d'un pays, qu'un dictateur prenne des décisions radicales, n'hésitant pas à ordonner des guerres sans se soucier des autres, on pourrait avoir peur et dire « mais jusqu'où va-t-il aller ?» Mais n'oublions pas, Dieu est capable de les renverser. Ils oublient qu'ils ont été établis, mais Dieu est capable de les renverser. Se croire au-dessus de tous sans consulter les uns les autres, voilà ce que font les hommes dans ce monde. Bien que Satan soit au pouvoir dans leur cœur, parce que c'est Satan qui domine toute chose dans le cœur de ces hommes, de ces dictateurs, Dieu a le pouvoir de les arrêter dans leur folie, et même Satan ne pourra rien faire. Ce que Dieu a fait pour Nebuchadnezzar, Dieu peut le faire aussi pour ces hommes irresponsables et dangereux. N'oublions pas, Dieu est au-dessus de tous. Dieu ne veut pas que nous soyons effrayés, mais que Dieu est au contrôle de tout. Satan ne pourra pas empêcher Dieu d'agir. Satan a déjà perdu d'avance et il le sait. Il court à sa perte. C'est écrit, c'est déjà acté. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu décide, et Dieu peut changer, s'il le désire, le cours des choses, des temps, des circonstances. Rien n'entrave la volonté de Dieu. Elle est parfaite, et la volonté de Dieu s'accomplira toujours, quoi que nous fassions. Si c'est pour la gloire de Dieu, elle s'accomplira.
Daniel reconnaît que c'est Dieu qui donne la sagesse et le savoir, la compréhension à qui il veut. Il sait aussi que Dieu dévoile les secrets, des choses profondes. Voilà ce qu'il dit en sa louange. Et l'apôtre Paul, lui, de son côté, déclara aussi que, conduit par le Saint-Esprit, Dieu sonde les profondeurs et nous donne de connaître des choses que les hommes sans Dieu ne peuvent comprendre, car ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'il nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Bon, je le lis. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. En fait, pour ceux qui sont à Dieu, ceux qui se sont engagés avec Dieu. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il connaît les pensées de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, gloire à Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Dieu donne le savoir à qui il veut. Daniel a reçu de nombreuses révélations pour des temps particuliers, pour les royaumes de son temps, les royautés qui sont succédées, pour ceux qu'il a connus, mais aussi il a reçu des révélations sur la fin des temps. Mais par contre, Dieu ne lui a pas tout révélé. Dieu n'a pas révélé à Daniel le salut par grâce, la croix. Pourquoi? Ce n'est pas de son temps. Pourtant, on dirait à la fin des temps, ce n'est pas son temps. Mais Dieu révèle à qui il veut. À qui il veut. Il ne jugeait pas nécessaire de lui dire cela. Comme il ne juge pas nécessaire de nous dire les secrets. Parfois, des secrets que nous serons révélés dans la gloire. Parce que sur terre, c'est un secret qui ne doit pas être révélé. Et je crois aussi que il y a des secrets, il vaut mieux qu'on ne les sache pas. Il vaut mieux que Dieu nous les dise dans la gloire. Et oui, Dieu sait ce qu'il fait. Et il le fait bien. Dieu révèle à qui il veut les secrets, les choses profondes. Dieu sait ce que nous avons besoin d'entendre et de connaître. Il connaît la mesure de connaissance et de savoir que nous avons besoin. Beaucoup de choses nous seront révélées dans la gloire, comme je le disais. Et certainement, comme je le disais aussi, nous glorifierons Dieu de ne pas les avoir entendues sur terre. Rappelons, nous sommes plus que limités. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes au bénéfice de la connaissance de Dieu et de ses dons. La louange de Daniel continue et il nous dit « Dieu est la lumière, mais il sait ce qu'il y a dans les ténèbres. » Et là encore, nous trouvons cette vérité dans la bouche de Daniel. Dieu est capable de dévoiler même les secrets des ténèbres. Job, le fidèle serviteur de Dieu, nous l'apprend aussi. Job dira au chapitre 12, verset 22, « Il met à découvert les profonds secrets des ténèbres, et il expose au jour les ténèbres les plus épaisses. Là encore, Satan ne peut rien cacher à Dieu. Dieu a le pouvoir de dévoiler ce qu'il y a dans les ténèbres et de les amener à la lumière, car Dieu est la lumière. » Daniel finira sa louange en remerciant Dieu de lui avoir fait connaître personnellement la requête du roi. De reconnaître que Dieu lui a donné la sagesse et la force, et qu'en quelque sorte que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Voici une louange extraordinaire. Lorsque je lisais cette louange, je pensais au cantique d'Anne, la mère de Samuel. Et quand je l'ai lu, vous verrez, vous pourrez le lire chez vous. Vous verrez les parallèles entre ces deux cantiques. En fait, ce que louange là est un cantique pour moi. Et la louange d'Anne, la mère de Samuel, un cœur sincère qui a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Nous devons le reconnaître, tout ce que nous savons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes amenés à faire, ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il a choisi de nous donner personnellement à chacun. Dieu distribue ses dons comme il l'entend.
car il sait d'avance nos besoins. Il ne nous les donne pas simplement en disant « maintenant débrouille-toi », mais il les accompagne. Il donne les aptitudes, il donne les capacités, et surtout il donne le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Et il nous donne cette capacité à les utiliser. Rien ne nous appartient, tout lui appartient. Nous sommes simplement les instruments que Dieu a décidé d'honorer en utilisant les bienfaits de l'Éternel. Daniel a loué Dieu avant de se rendre chez le roi. Pour Daniel, il n'y avait pas de doute. Pour lui, la révélation de Dieu était parfaite. La révélation de Dieu donne de l'assurance. La révélation de Dieu donne des certitudes. À aucun moment, il ne s'est dit « Et si le roi n'acceptait pas la signification du rêve ?» Non, il a l'assurance qui vient d'en haut. De même, avec la parole de Dieu, nous avons la plus grande des révélations. Du début de la création jusqu'à la fin du monde. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passera, ni de ce qui adviendra de ceux qui pécheront volontairement et qui refuseront le salut par grâce. Nous le savons. C'est écrit dans la parole. Et c'est pourquoi la Bible est appelée parole de Dieu. Et c'était la révélation suprême. Nous avons la plus grande des révélations, et cette révélation parfaite nous a conduits les uns et les autres à rencontrer Jésus, à expérimenter l'œuvre de la croix, à découvrir l'amour de Dieu pour nous, et à découvrir aussi que Jésus a été jusqu'au bout sur la croix, n'ayant pas peur de souffrir par amour pour nous. Tout cela pour nous produire un pardon efficace, un pardon parfait, sans faille. À tous ceux qui font de cette révélation un point d'honneur. Et oui, lorsque nous aimons la parole et que nous la serrons dans notre cœur, Dieu le voit et il voit que nous faisons de la parole de Dieu un point d'honneur, de sa révélation un point d'honneur, à l'observer, à mettre en pratique, à obéir au commandement divin de notre Dieu. Ce n'est pas une contrainte parce que Dieu bénit. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Il veut simplement que nous soyons heureux et que nous vivions pleinement dans sa paix, dans sa joie, en attente de ce qui nous attend dans le ciel de gloire. Psaume 119, 130 nous dit encore, et là je vais vous lire deux versions. Voilà. Première, c'est la version Bible du Semeur. Ouais, les deux, je vais mettre les deux, ça va grave. La Bible Semeur nous dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Voilà ce que dit le psalmiste. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. La parole de Dieu est à la base de tout, à la portée de tous. Et l'autre version, 119-130, version seconde, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et là encore, nous voyons que Dieu s'adresse à tous, sans exception. Les simples reçoivent plus facilement que les grands savants, bien souvent, parce qu'ils n'acceptent pas de recevoir qu'on puisse leur apprendre quelque chose. Mais le simple a le cœur ouvert. Ce n'est pas un simple qu'on pourrait dire un simple, voilà, mais c'est quelqu'un qui, simplement le cœur d'un enfant, qui est prêt à recevoir. Et Dieu se révèle aussi à chacun de nous d'une façon particulière. Il y a la parole de Dieu, mais après il y a aussi Dieu se révèle à chacun d'une façon particulière. Si nous expérimentions tous nos témoignages, nous pourrions dire nos témoignages sont tous différents, parce que Dieu se révèle d'une façon particulière à chacun de nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, nous avons cette certitude que c'est bien à nous qu'il s'adresse. Ce n'est pas aux voisins, car lorsque Dieu parle à nous, c'est à nous qu'il s'adresse. Nous avons cette certitude. Et bien souvent, il utilise nos mots pour faire voir que c'est bien à nous qu'il s'adresse. Et quand il s'adresse à nous, notre cœur est remué, parce qu'on a le ressenti que Dieu nous parle à nous. Quelle grâce de savoir que Dieu nous parle personnellement. Nous l'avons expérimenté, j'aimerais tellement que tous l'expérimentent, parce que Dieu n'attend que cela. Nous avons besoin de révélation. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans avoir soif de révélation.
Le Proverbe 29, verset 18, alors là aussi deux versions, je commence par la seconde, ce coup-là, je fais l'inverse, je suis compliqué. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Nous avons besoin de révélation. Et la petite nuance dans la Bible du Sommeur, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Daniel part chez le roi avec cette assurance que cette révélation est la révélation divine et que rien ne peut s'y opposer. Nous retrouvons Daniel auprès du roi dans toute son humilité et de toute sa dépendance à Dieu. Il ne cachera rien au roi, il ne cachera pas sa source, qui est Dieu. Et il ne cherchera pas non plus à s'en accorder le mérite. Mais il dira au roi, après que celui-ci lui ait dit « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Voici la réponse de Daniel, qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Chapitre 2, versets 27 à 30. Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de lui faire comprendre, de connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Il a fait savoir au roi Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor selon les traductions, ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Voilà ce qui a déclenché le rêve. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Amen. Voilà, nous retrouvons un Daniel plein de crainte de son Dieu, mais aussi humble. Arjoc, celui qui l'a conduit au roi, était beaucoup moins humble. Il dira au roi « Je t'amène celui que j'ai trouvé qui va te faire découvrir le secret. » Comme si c'est lui qui l'avait trouvé. Il essayait sûrement de récupérer un peu de choses, un peu de bienfait du roi, un peu, voilà, s'il pouvait avoir une petite médaille, on ne sait jamais. Mais Daniel est beaucoup plus humble, et pourtant c'est lui qui va tout révéler. Daniel rend la seule gloire à Dieu, et afin que le roi puisse reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui, et que ce Dieu a un pouvoir supérieur au sien. Que sa vie dépende de la seule volonté du Dieu des cieux. Voilà ce que Daniel savait. Et c'est ce que nous savons. Notre vie dépend de la seule volonté du Dieu des cieux. Nous voyons dans cette introduction que le roi était préoccupé par son avenir, et Dieu l'a vu, et Dieu va lui donner une réponse. Dieu est capable de donner des réponses à ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu voit toutes choses, il sonde les cœurs, même lorsqu'il ne prononce pas de paroles, il voit dans les consciences. Et Dieu est capable de répondre. Lorsque nous faisons appel à Dieu dans notre conscience, il est capable de répondre. Amen. Dieu est tout-puissant. Donc nous voyons que Dieu va non seulement lui révéler son avenir, mais aussi pour des situations proches, mais aussi lointaines, même très lointaines, car son rêve n'est pas seulement pour le roi Nebuchadnezzar, mais pour tous ceux qui ont soif de révélation. C'est pour ça que son rêve est pour nous aussi, parce qu'il nous parle de la fin des temps. Il s'interroge, et nous voyons que Daniel communiquera au roi une parole prophétique pour tous les temps à venir. Certainement, cela va dépasser l'entendement du roi. Je pense qu'il va prendre ce qui le concerne directement. Mais beaucoup de paroles vont être dites par rapport à l'interprétation que le roi, je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris. Mais nous verrons donc une prochaine fois que cette révélation prophétique, c'est déjà en grande partie réalisée. L'interprétation de la statue qu'il a vue en rêve, elle sera très intéressante parce que nous le cheminerons avec l'Apocalypse. L'Apocalypse ne veut pas dire fin du monde. L'Apocalypse veut dire révélation. Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse, c'est révélation. Et nous le verrons donc à la lumière
du chapitre 7 de Daniel, et si vous voulez lire chez vous, vous pouvez commencer, et vous verrez quatre animaux qui représentent aussi les 4 alliages de la statue. Et nous verrons aussi les 2 pieds qui représentent ce qui nous arrive aujourd'hui, qui se prépare. Et aussi la pierre qui va descendre du sommet des montagnes, qui va briser la statue. Dieu va faire ce qu'il veut, Dieu va accomplir ce qu'il veut. Il va détruire toute la statue pour montrer que c'est lui qui est au pouvoir. Et il va installer son royaume, son puissant royaume. Voilà ce qu'il va faire. Et entre les animaux du chapitre 7, il y a une parallèle parfaite. Tout est bien coordonné. Dieu ne se trompe jamais. Et il se révèle, et nous retrouvons les mêmes choses dans l'Apocalypse. Des années plus tard. Ce n'est pas en années que nous devons compter là. Entre Daniel et l'apôtre Jean, qui a eu la révélation, il y a quelques siècles. Et encore. Je ferai le calcul. Je ne suis pas encore prêt. Mais c'est très intéressant de voir comment Dieu conduit toutes choses, et les détails de la parole de Dieu ne sont pas anodins. Tous les détails comptent. Alors ce matin, nous voulons garder dans nos cœurs que c'est à lui qu'appartiennent les temps et les circonstances. Et nous croyons que si la révélation que Daniel a reçue s'est accomplie partiellement, qu'elle s'accomplira certainement en intégralité. Parce que Dieu ne fait pas, nous ne sommes pas avec le Dieu de la demi-mesure, nous sommes avec le Dieu de la mesure complète. Dieu bénit abondamment et il veut donner ce qu'il le dit, il le fait. Amen. Alors oui, à lui soit toute la gloire ce matin, car à lui appartiennent les temps et les circonstances, et n'ayons aucune crainte. Dieu est au contrôle. Amen. Ne nous laissons pas effrayer, ça c'est le travail du diable. Nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce matin encore, nous plaçons devant ta parole. Et nous voyons combien tu te révèles au cœur. Merci pour la parole de Dieu que tu nous as laissée, qui est la révélation suprême. Et merci parce que tu prends le temps de te révéler à chacun de nous. Tu connais les questions dans nos cœurs, tu connais nos besoins. Tu sais ce dont nous recherchons. Et Seigneur mon Dieu, tu n'attends que cela pour bénir. Oui, Seigneur mon Dieu, nous pouvons crier à toi, tu réponds. Nous pouvons te mettre à l'épreuve, comme le dirait le prophète Malachi, et tu réponds. Tu ouvres les écluses des cieux. Tu étais capable d'arrêter le temps pour un homme qui t'était fidèle. Quelle grâce que nous avons d'appartenir au Dieu des cieux, le Dieu au-dessus de tous les rois. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier pour les autorités qui ont été établies dans ce monde, afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Oh, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Si tous les gouverneurs, si tous les présidents, si tous les rois de cette terre faisaient comme Daniel, avant de prendre décision de te consulter, le monde ne serait pas dans cet état, mais il serait à ta gloire. Mais Seigneur mon Dieu, tu l'as voulu ainsi parce que tu as permis à Satan d'être dans les cœurs de ces hommes. Mais Seigneur mon Dieu, ta parole nous le dit, il y a un temps pour tout. Il y aura un temps où tu reviendras. Et là aussi, l'Église sera enlevée avec toi. Et ce temps, c'est mon Dieu, sera aussi le réveil en Israël. Sera aussi, tous ces dictateurs fléchiront le genou devant toi. Personne n'échappera à ta souveraineté et à ta volonté suprême. Alors Seigneur, merci, c'est mon Dieu, de poser tes regards sur nous. Merci d'avoir répondu déjà à tous les besoins de notre cœur. Merci pour toutes les réponses, c'est mon Dieu, que tu nous as accordées. Seigneur mon Dieu, il y a sûrement encore beaucoup de secrets que nous ne connaissons pas. Mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui décideras de ce que nous avons besoin d'entendre ou pas. Seigneur mon Dieu, c'est toi le maître. Merci mon Dieu, parce que nous savons que toi, au contrôle de nos vies, nous n'avons rien à craindre. Alors à toi la gloire. Amen.